Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies de ce vendredi. Alors oui, je vais arrêter de donner des dates parce que je ne suis pas très douée en la matière. Ça évitera les bugs. Donc je me suis bien sentie concernée par le manque de concentration d'hier. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir les énergies du vendredi. C'est une guidance générale, on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, de la patience. De la patience. On est soit pressé de réaliser quelque chose, pressé que des situations avancent, pressé que des relations avancent, envie d'avoir des résultats. Je pense qu'on est pas mal obnubilé par les résultats, et ou alors on a affaire à des gens qui mettent une certaine pression parce que eux ont voilà cette pression du temps qui passe et nous la transmettent. Donc de la patience. Alors oui, la patience, il y en a marre d'attendre. Oui, ben c'est comme ça. Il n'y a pas. Parfois, on a fait tout ce qu'il fallait faire et il faut attendre des réponses, attendre des résultats, attendre qu'on nous donne signe de vie. Donc voilà. Et puis, drôle de... J'entends pique-assiette. Alors, je pense qu'au-delà de ça, l'idée, c'est de se méfier ou de se tenir à l'écart ou de remettre un peu à leur place des personnes un peu trop envahissantes. Un peu trop envahissantes ou qui demandent beaucoup tout le temps. Alors, on a l'autorité. Donc, avant de lire la suite, je pense qu'il va falloir, oui, faire preuve de fermeté par rapport à certaines relations. La transmission entre les êtres est lors des relations humaines. Alors, transmission, communication, donc forcément, toujours attention à la communication, de la fermeté, mais de la diplomatie. Donc c'est pas la peine pour faire passer des messages de crier, de se mettre en colère, de se mettre en colère. On peut être en colère, c'est pas, mais de faire ressentir sa colère. L'idée c'est d'employer le bon vocabulaire, les bons mots, à bon escient. Adapter son discours tout en étant focalisé sur le message qu'on a à faire passer. Donc la communication aura son importance aujourd'hui. Fermeté. Fermeté, mais en même temps souplesse, hein. Enfin, j'entends par là que on adapte son vocabulaire, l'intonation. Alors, un message de l'oracle des connexions spirituelles. Et ben voilà, on a posé vos limites. Donc on se doit de s'affirmer, d'affirmer nos, comment dire, nos, le fait de dire non en fait. J'ai perdu les mots. En tous les cas, on doit s'affirmer, oser dire non aussi.
puis on a encore l'effet papillon. Des actions qui permettent d'entraîner d'autres actions. Donc on va certainement aussi avoir des actions à poser. Et d'ailleurs là, c'en est une, hein, le fait de s'affirmer et de mettre les hauts-là à quelque chose. C'est une action. Alors justement, là, on a cette situation qui est bloquée, qui fait que on est pressé, qui fait que on attend quelque chose, qu'on veut remuer ciel et terre pour, oui, pour que ça bouge, pour avoir des résultats. On nous dit que de toute façon, c'est une période de transition. Donc, on a le détachement et on a le lâcher-prise. Et on a la protection. On a aussi l'espoir, donc on peut s'attendre à de bonnes nouvelles, et on a le fait que des nouvelles sont en chemin. Donc on a vraiment une colonne qui nous dit de se concentrer sur le présent, sur l'instant présent, parce que des nouvelles sont en chemin, mais en attendant, il faut absolument lâcher prise, mettre de côté. On a des barrières qui se lèvent. Alors, on nous dit que financièrement, on a quelque chose qui est en train de se jouer. On a justement des blocages en route. Alors, peut-être qu'on est inquiet par rapport à une situation financière. Et que ce sont ces nouvelles qu'on attend. En tous les cas, on nous parle de réussite, de succès. Et on nous dit que quelque chose est en route qui favorisera la mise en place d'un projet qui tient à cœur. Alors, par projet, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'envie d'agrandir la famille, l'envie d'agrandir un foyer. Ça peut être l'envie de changer d'emploi, le besoin de trouver un emploi, puisqu'on a quand même une situation économique pesante. On nous demande là, alors oui, c'est une situation qui demande de la force dans le sens où c'est difficile. Une des choses, je pense, à faire qui est difficile, une des choses les plus difficiles à faire, pardon, c'est le lâcher prise. Parce que quand on a quelque chose dans la tête, on a ça tourne, on a le mental qui peut devenir omniprésent et c'est très très difficile de contrer ses propres pensées. Donc, l'action à poser là, c'est le lâcher prise, puisque des nouvelles sont en route, des nouvelles qui concernent le domaine financier. On nous parle de réussite, de victoire, donc de bonnes nouvelles. Et on nous parle de projet de cœur. Alors là, on a une situation comme si on était obligé de quitter quelque chose. Là, c'est pas un choix, c'est c'est pas un choix. Ça peut être un choix, mais un choix, j'ai l'impression un petit peu comment force, non, pas forcer, c'est pas très, un choix orienté dans le sens où entre deux situations, on choisit la moins pire en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ou alors on subit.
En fait, oui, il y a plus l'idée là de subir que de choisir, en fait. Pour quitter quelque chose, quelqu'un, alors peut-être que dans le cadre d'une relation, on a été quitté, ça peut être ça. Ça peut être au niveau d'un travail, un contrat qui s'arrête. Ça peut être le fait d'arriver, je sais pas moi, on était en location et puis le lieu d'habitation va être vendu, donc on ne peut pas racheter, on se doit de quitter. Enfin bon, voilà, ça peut être toutes sortes de situations. Là, on nous dit qu'on peut se baser sur notre vécu et sur notre expérience. C'est pas forcément qu'on a vécu ce genre de situation, c'est que on a appris à utiliser ses ressources, son réseau. On a appris à gérer aussi certaines angoisses, le stress que ça peut provoquer. Et on a aussi en jeu le sentiment, alors je ne sais pas si c'est le fait de ne pas être soutenu, mais en tous les cas on se sent pas mal seul dans la situation. Mais justement, on peut compter sur ses propres ressources. On a, j'ai l'impression, traversé pas mal de situations, peut-être des épreuves. Donc quelque part, au fond, on a cette espèce de confiance, même si la situation est plus qu'inconfortable. Inconfortable. C'est stressant, et d'où aussi peut-être le fait de trouver une solution rapidement. Donc on a aussi cette comment dire, cette pression du temps qui passe qui entre aussi en jeu. Mais on nous dit que voilà, on a traversé des épreuves pas forcément similaires, mais des épreuves de toute façon, et que on a les ressources nécessaires, suffisantes pour s'en sortir. On a une jolie colonne là, on a un succès qui provoque de la joie, alors on nous parle d'épanouissement et on nous parle de reconnaissance. Donc autant là on a une situation où on quitte, autant là s'il s'agit du domaine professionnel, on a une reconnaissance, donc de situations différentes forcément. On a une reconnaissance au travail, on a un épanouissement. Alors on a fait du tri. Alors je parle de travail, mais bon, parce que j'ai l'impression que ça touche le domaine professionnel. Mais si ça vous parle, on peut élargir à d'autres situations. En tous les cas, on a un succès qui est en route. Pardon. Et c'est aussi grâce à des actions qu'on a posées ou à des actions qu'on va poser. Parce qu'on a fait un tri, parce qu'on a fait des choix, parce qu'on a mis de côté certaines choses, certaines émotions. Je pense par exemple à la peur, je pense à des émotions paralysantes. Et dans les relations, il se peut qu'on ait fait du tri, qu'on se soit affirmé, ou en tous les cas, si ce n'est pas le cas, on va le faire. Et d'ailleurs, on nous dit affirmons-nous, posons des limites. Donc ça peut toucher aussi la situation personnelle. Et grâce à cette... c'est comme si on faisait on libérait l'espace. C'est pas que mental, j'ai l'impression aussi qu'on libère l'espace. Donc c'est aussi une façon d'accueillir autre chose, puisqu'en général la nature
n'aime pas le vide, bah nous non plus. Donc, belle colonne en tout cas. Grosse énergie là, attention. Attention à une énergie très très forte, très puissante qui peut causer des dégâts. On a d'ici l'été, on a deux indications temporelles, prochainement et été, donc il s'agit de cette saison-là qui arrive. On nous dit que alors là j'ai aussi l'impression qu'on subit, c'est pas un choix, un changement aura lieu, voire un déménagement. Ça fait pas mal écho à cette colonne-là. Hein. Et ça va susciter pas mal de colère. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir gérer cette colère. Donc il se peut que la première réaction qu'on ait, ce soit une grosse bouffée de colère. Et puis on nous dit que par rapport à tout ça, il va falloir apaiser un petit peu, gérer. En fait, je pense qu'il ne faut pas réagir tout de suite, d'autant qu'on a la communication là qui nous dit qu'il faut faire attention à être ferme, mais à adapter l'intonation, le vocabulaire. Donc on a une situation. Voilà, c'est un coucou de Sweetie. Oui, Sweetie. Donc on a là une situation de colère à gérer. Alors est-ce que ça a un rapport avec cette colonne ou pas? Il se peut que la première émotion très forte soit la colère, et puis que on réussisse à canaliser tout ça en se disant que des épreuves, on en a connu, et qu'on peut se baser sur notre expérience pour affronter ce changement subi. Je suis en train de voir si on nous parle d'un domaine précis, mais pas forcément. Alors, dernier message avec l'oracle des couleurs. On a le rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Donc on fait attention à soi. On prend soin de soi et on ne se laisse pas envahir ni par des relations, ni par des émotions paralysantes. Ou des choses comme de l'impatience. Et puis on a noir à l'épreuve. Noir à l'œuvre. Je transforme mon expérience en connaissance. Donc c'est bien ce qui ressort là. On va pouvoir utiliser ses ressources, ses connaissances, son expérience pour pouvoir gérer des émotions et une situation subie. Ok. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à lundi.